Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on se retrouve en rivière. Cette vidéo c'est donc la partie 2 du duel de pêcheurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous conseille sincèrement d'aller la voir parce que ça vaut le coup et vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Pour les autres, bon visionnage. Épisode 2, c'est parti. Donc comme le nom de notre équipe le suggère et comme on aime bien le faire, on va aller sonder et repérer en plongeant. Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver? Des gros herbiers, l'eau a l'air assez noire, on va voir si on arrive à placer la caméra underwater. On a pas mal d'arbres immergés aussi, donc là, contrairement au lac dans lequel on était sur l'épisode précédent, on a vraiment matière à creuser, à utiliser la plongée. Ouais, il y a de la diversité là. On a énormément de diversité, c'est ça, on est un peu plus dans notre zone de confort là peut-être parce que c'est quelque chose qu'on connaît mieux, mais en tout cas qu'on saura mieux exploiter. Et puis c'est là où la plongée elle est vraiment utile. Dans le lac de barrage où on était, c'était lunaire et pour trouver des variations c'est difficile. Là on va vraiment aller repérer des petits arbres, des petits rondins, des petits herbiers, des petits trucs où là la plongée a une plus-value ouais, c'est ça, c'est la pêche qu'on aime finalement, c'est la pêche où on repère le spot qui nous paraît bien adapté et quand ça démarre sur le spot qu'on a repéré, on est super content quoi. Et on y va? Et on y va. Allô, c'est parti. Bon pour ma part la session va être en pause pendant 24 heures, je vais être obligé de retourner travailler donc malheureusement demain est un jour où les gens en général ne travaillent pas sauf moi, c'est pas de chance. Donc je retourne au boulot 24 heures, je laisse Stan prendre soin de l'équipe, j'espère qu'il va réussir à relever un peu le niveau qui jusqu'ici est un peu faible de notre côté, doubler l'équipe évidemment des marins et donc j'espère revenir dans 24 heures avec des poissons à voir, des belles photos et surtout une première place à la clé. On vient de finir de plonger avec Augustin, donc on a repéré différents spots de pêche, notamment il y en a 6 qui ont retenu notre attention. D'abord on va tâcher d'exploiter un peu les bordures, on va placer 2 cannes en bordure, une devant la caméra underwater, donc pour voir s'il y a de l'activité et ça va nous permettre d'avoir une bonne idée de s'il y a du passage de carpe ou pas. Ensuite on a 2 arbres immergés qu'on va exploiter, on va placer 2 cannes pareil sur 2 arbres immergés différents, puis on va placer une canne en pleine eau, pas loin du lit de la rivière et on espère attraper les carpes qui vont remonter la nuit un peu plus au niveau du barrage parce qu'il y a une écluse juste en amont. Et donc voilà, c'est ça notre stratégie de pêche. On va voir si ça va marcher, on va voir si on va obtenir du poisson parce que notre objectif évidemment c'est de passer devant les marins et pour l'instant ils sont toujours devant au score, donc et maintenant qu'Augustin est parti ça se complique un peu pour nous, mais c'est pas grave, on va donner le maximum
une fois que les cannes seront placées, je suis confiant par rapport au fait qu'on va passer une mauvaise nuit et qu'on va avoir beaucoup de départs. Ok, on va se préparer à poser les cannes, donc on vient de terminer l'amorçage. Alors, dans l'amorçage, on a fait quelque chose d'assez simple. D'abord des bouillettes, un peu de Tiger, du maïs doux, de la farine d'amorçage et surtout du chène-vie pour développer une compétition alimentaire comme d'habitude, ce qu'on fait habituellement, et faire en sorte qu'il y ait des poissons de toute maille qui puissent venir taper dans notre amorçage. Et comme ça, on espère que ça va faire venir vite, rapidement en tout cas, les carpes sur le coup. On va aller tout de suite amorcer sans plus attendre, histoire de pêcher au plus tôt. Donc après avoir bougé sur cette petite rivière, avec Gauthier on a conservé la stratégie de pêche en bateau. De toute façon on pêche beaucoup comme ça nous. Et donc on a posé chacun 3 lignes. Au départ on avait mis des bouillettes même d'assez gros diamètre. Donc on avait amorcé avec des billes assez grosses, enfin même des plus petites aussi, mais en neige on avait mis des gros appâts parce qu'on avait peur des indésirables. On pense, enfin même on est sûr qu'il y a des barbeaux, des brèmes, des choses comme ça. Et finalement, ça s'est pas avéré concluant, les bouillettes. On a vu en plus qu'à la caméra subaquatique, les bouillettes, elles n'étaient pas touchées. Donc deuxième jour, on est passé que à la graine. Et là, encore une fois, malheureusement, on n'a pas eu de départ. On avait du mal à pêcher la berge en face parce qu'il y a beaucoup d'herbiers qui sont dragés. Et là, pour la dernière nuit, on a tenté un coup de poker en mettant des cassants sur la berge opposée pour pouvoir pêcher quand même proprement. Il n'y a pas de navigation. Et les kayaks passent très facilement sous les cassants. Mais encore une fois, malheureusement, malgré la dépression cette nuit, ça n'a rien donné. Donc on a vu clairement que les carpes n'étaient pas un cycle d'alimentation. Hein. On sait qu'il y a du poisson, des locaux nous ont beaucoup dit qu'il y avait de belles carpes à faire et pourtant, malgré les différentes stratégies qu'on a adoptées, on a fait 0 départ sur cette rivière. Donc c'est simplement le fait que les poissons ne s'alimentent pas et on reviendra une prochaine fois pour faire de gros poissons ici. Et on baissera jamais les bras.
Bon bah pour la dernière nuit on a tenté quelque chose d'un peu différent, donc on avait toujours notre spot central sur lequel on pêchait. On a décidé de pêcher plutôt notre bordure parce qu'il y avait quand même un peu de courant et un peu de débris qui dévalaient le courant, et donc on avait peur que les cannes pêchant en face soient inopérantes au petit matin. Donc pour éviter ça, on a mis moins de cannes mais en bordure, et je suis parti laissant Stan tout seul sur le coup principal, un peu en amont avec 2 petites cannes pour aller pêcher un spot 150-200 mètres plus haut, de façon à ce qu'on ne fasse pas toile d'araignée, qu'on ne se marche pas l'un sur l'autre, et se donner aussi une autre chance. Malheureusement voilà, ça n'a rien donné à part un chevenne pour ma part, donc un peu déçu. On a quand même fait beaucoup d'efforts et investi beaucoup d'énergie dans cette dernière nuit, qui était aussi la dernière nuit de toute la session. Et donc voilà, un petit goût de reviens-y, on est un peu déçu, mais c'est la pêche et c'est pour ça aussi qu'on gagne pas à tous les coups, et c'est pour ça qu'on y retourne pour espérer gagner la fois d'après. Maintenant qu'on est sur la Vienne, donc sur une rivière un peu plus transparente, on a choisi de mettre en place la caméra subaquatique. Donc c'est une assez grosse logistique parce qu'il faut tendre des câbles, il faut plonger pour installer la caméra, il faut bien la positionner, il faut la relever, l'aligner, voilà. Ça demande beaucoup plus de travail que juste aller à la pêche. Ceci dit, ça permet d'avoir quand même une meilleure compréhension et des observations assez fines du milieu subaquatique dans lequel on va insérer nos éches et mettre en place notre stratégie de pêche. Donc là on a pu observer, j'étais malheureusement pas là, j'étais au travail, mais ceux qui sont restés sur le spot ont pu observer quand même des carpes devant l'écran. En plus de tous les gardons, des barbeaux, des chevennes, il y a eu vraiment beaucoup de vie, et ce même sans amorçage. Donc évidemment on a amorcé ensuite devant la caméra pour faire venir les poissons, et c'est là où on a pu voir des carpes vadrouiller et puis même s'alimenter. Bon, c'était des petits poissons, il faut quand même reconnaître à l'échelle, c'est des poissons qui font entre 1 et 2 kg je pense. Donc voilà, on a mis ça en place, ça permet aussi un peu d'animer la journée, quand les carpes elles arrivent devant la caméra, forcément c'est l'excitation totale. Mais sinon, ça permet vraiment de comprendre le milieu dans lequel on est. Donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement là, voilà, ça nous a pas beaucoup aidé dans la pêche, on a eu du mal de la première à la dernière minute. Mais voilà, on a quand même appris des choses, compris certaines choses. Les carpes ont mis environ 15 heures à arriver devant la caméra, sachant qu'on ne filmait pas de nuit, donc si ça se trouve elles sont passées durant la nuit, mais en tout cas on a attendu bien 15 heures avant d'avoir les premières traces de poissons. Et d'autre part on a pu voir que tout était mangé sauf les bouillettes pendant la première nuit, et la deuxième nuit les bouillettes ont disparu à leur tour. Donc voilà, il y a eu un peu une phase où les poissons ont pris possession du spot, ils ont mangé un peu les graines, et on a mis du chène vide, de la farine, etc. Et dans un second temps, des poissons peut-être plus gros, ça peut être des chevennes, on n'en sait rien, elles sont revenues et ont mangé toutes les bouillettes. Voilà un peu les apprentissages qu'on peut tirer de cette session. C'est toujours sympa, même si c'est compliqué de mettre en place ce genre de projet. On a quand même vu de jolies images, de petites carpes qui évoluent devant la caméra, c'est toujours sympa. Je pense qu'on remettra ça en place, et de toute façon l'ensemble de l'équipe Stapio a prévu de développer énormément cette partie underwater, donc c'est quelque chose que vous allez retrouver de plus en plus au travers de nos films, et on espère pouvoir vous montrer de très belles et grosses carpes au cours des prochains épisodes. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette session, de cette petite compétition. Je vais annoncer de suite les vainqueurs. Malgré le peu de poissons qu'il y a eu, l'équipe des marins a gagné. Un petit mot peut-être ? Bien joué. Ouais, bien joué à nos concurrents qui, malgré les différents départs et les différentes brèmes qu'ils ont pu attraper, arrivent nous talonnent pour le score. Donc voilà, on a passé un super moment à se regrouper, l'équipe Stapio, des moments conviviaux super sympas à vivre, et malgré que l'activité soit faible, voilà, on se fait tous un poisson, toutes les équipes sont contentes, et puis voilà, le mot de la fin pour un petit mot peut-être les plongeurs. Ouais, je crois qu'on espérait tous, chacune des deux équipes, espérait faire un peu plus de poissons, mais au final on est quand même content surtout de s'être tous retrouvés. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on a passé du bon temps au bord de l'eau, et puis on a pris autant de plaisir que si on avait eu plus de poissons, donc je pense que la session est une réussite. On est toujours gourmand d'avoir plus de poissons, mais pour une fois faut rester humble, le poisson était bien meilleur que nous sur ces deux destinations.
on a quand même vu du paysage et puis on a passé un bon moment tous ensemble, je pense. Ouais, carrément. Voilà, À c'est la refaire. pêche. On peut pas toujours gagner, c'est comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Pom, 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 pom.